Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale où je vais vous présenter selon moi les 10 meilleurs buts du manga Blue Lock. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner pour donner de la force à la communauté. Et d'ailleurs, la chaîne possède un serveur Discord, donc si tu veux le rejoindre pour parler à une vraie communauté, clique sur le premier lien en commentaire. Sur ce, commençons. Selon moi, la 10e place de ce top revient au 5-step Revolver Fake de Nagi. Je sais que c'est un but très apprécié par la communauté Blue Lock et certains seront surpris de le voir aussi bas dans ce classement. C'est un tir à 5 feintes qui a mis dans le vent Izagi et Kaiser et a su choquer le monde entier. Il a pu également aussi lui donner une bonne prime, mais comme Ego l'a dit, ce but n'est pas reproductible et c'est donc pour ça que je le mets aussi bas dans ce classement. Et à la 9e place, on retrouve le but de Bashira qui fait un 1 vs 11 face à l'équipe V lors de la première sélection. Alors que tout semblait perdu et que l'équipe Z avait abandonné le match, Bashira lui au contraire voit cette difficulté comme un challenge et dribblera toute l'équipe à lui seul. Il marquera le but en coup du foulard et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, l'équipe V sur le papier était la meilleure. Mais ce but, en plus d'être incroyable, a permis aussi de rebooster toute l'équipe Z afin d'avoir une lueur d'espoir et la suite du match, vous la connaissez. En top 8, j'ai mis le Steel Kill Shot de Barrow. C'est son premier but contre le Bayern München et on a pu voir une performance incroyable de sa part qui a choqué le monde entier. Toute son équipe joue en formation autour de lui pour le cacher, ce qui lui permet d'attendre le bon moment pour tirer. Et grâce à cette tactique, même Gagamaru, qui est pourtant le seul bon gardien de Blue Lock, n'a même pas eu le temps de réagir ne serait-ce qu'un petit peu pour tenter d'arrêter la frappe, car le ballon était tout simplement invisible à ses yeux. Et à la 7e place, on a le Kaiser Impact Magnus de Kaiser contre le PSG. Le score est de 1 partout, Kaiser a le ballon et se retrouve encerclé par le PSG. Il est entouré de Rin, Charles Chevalier et d'autres joueurs se ruent sur lui. Mais pour lui, la seule option est de tirer. Il frappe la balle et le ballon est tellement enroulé que Tokimitsu se dit que son tir est raté. Et à ce moment-là, le ballon se courbe et on peut voir un flashback de Kaiser très émouvant où dès petit il s'est promis de sortir de sa condition d'esclave et d'être aimé juste une fois dans sa vie. Au final, le ballon rentrera dans les cages et même Izagi se dit que ce joueur est une superstar. On a le droit à un Kaiser qui célèbre comme s'il était revenu des enfers avec une citation incroyable. Son rugissement magnifique résonne à travers les cieux, le héros maléfique a montré la touche finale ultime. Et en top 6, on retrouve le crash shoot de Rin. Pour remettre dans le contexte, on se retrouve juste après ce but de Kaiser. Charles Chevalier a fait un centre Rabona entre Rin et Shidou pour marquer, et Rin réussira à passer Shidou en pensant à un tir avec un rebond que même lui ne peut imaginer. Mais à ce moment-là, il voit ses démons qui le hantent, c'est-à-dire Sae, et il comprend que même avec cette vision folle de ce but, il ne surpassera pas du tout son frère. Et c'est à ce moment que Izagi apparaît et efface cette image de Sae en lui fonçant dessus. Rin trouve une nouvelle impulsion à sa vie et tirera en l'air en reconnaissant enfin Izagi comme son rival. Il tirera comme un coup franc en l'air alors que Izagi lui est rentré dedans. Le ballon traversera la foule et rentrera directement dans le lucarne droite avec un Rin qui égalise au score. Et pour la moitié de ce top, on a le droit au two-gun volé d'Izagi face au PSG. Et oui, 3 buts du même match dans le top, c'est beaucoup, mais en même temps logique puisqu'on parle quand même de la finale de la Neo Egoist League. Yori envoie le ballon à Izagi et Shidou le poursuit. Quand tout d'un coup, Izagi se met à courir à l'opposé du ballon et Kunigami apparaît pour lui rendre l'appareil de la première sélection en lui faisant une passe de la tête. Cependant, l'action est loin d'être finie car Rin et Kaiser apparaissent tous les deux pour lui choper la balle. Et Izagi a très peu de temps pour réagir et ne sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'il créera quelque chose de nouveau qu'il n'a jamais fait, une feinte du gauche pour faire un tir du droit qui fera penser à une balle d'un pistolet. Avec ce but, on a eu le droit au meilleur du trio de Izagi, Yorio et Kunigami. Il est non seulement incroyable, mais ce sera aussi un trio qui fait extrêmement plaisir à voir. Et pour le top 4, on retrouve le Big Bang Drive de Shidou face au Blue Lock 11. Comment parler d'un top 10 des buts sans mettre ce tir incroyable? Sae fait un centre imprévisible où personne ne peut prédire la passe
et personne ne bouge, sauf une personne par réflexe, et il s'agit bien de Chidori Yosei. Mais Gagamaru est sorti des cages et renverra le ballon de la tête. Cependant, Chidori Yosei le sent au plus profond de lui. Il peut faire quelque chose, et il nous lâchera le Big Bang Drive, une super reprise de volée de très loin de la surface de réparation qui finit directement dans les cages. Ego dira aussi qu'il s'agit du premier joueur à atteindre l'état de flow dans ce match. Et je sais pas vous, mais moi quand j'ai vu ce but là, j'étais vraiment en transpiration, en sueur, c'était vraiment un but incroyable. Et en bas de ce podium, à la 3e place, on retrouve le but final d'Izagi lors du match contre les U20. Il faut savoir que le match U20 est sûrement le meilleur match du manga, et là on se retrouve à la fin de ce match où la tension atteint un sommet jusque-là jamais atteint. Rin et Sae se retrouvent lors du face-à-face final dans la dernière minute du match. Le duel est tendu et le ballon part dans tous les sens. Mais au final, Rin touchera la balle et la dégagera. Ce dégagement aura une forte symbolique car pour la première fois du manga et de sa vie, Rin a réussi à arrêter son frère. Mais alors que le ballon est en l'air et qu'il lobe Aiku, un homme a tout vu et frappera le ballon en reprise de volée. Izagi Yoichi fera gagner son équipe et on a le droit à sûrement la célébration la plus iconique de tout le manga. La médaille d'argent de ce top revient pour moi à la retournée de Kaiser face aux Ubbers, qui est sûrement le but le plus technique du manga et le plus dur à réaliser. Il s'apprête à tirer, mais Sendu se jette sur lui. Évidemment, Kaiser l'esquivera par-dessus, cependant Haryu était là, ce qui ne le gênera pas puisqu'il décidera de glisser sur son dos pour nous lâcher une retournée en Kaiser Impact qui rebondira entre les jambes de Aiku et finira directement dans les cages. Kaiser a su montrer avec ce but qu'il mérite son titre de buteur de la génération prodige car il a éliminé à lui tout seul la meilleure défense de la Neo Egoist League. Et pour moi, le meilleur but all-time du manga est le second but de Barreau face au Bastard München. Il se retrouve bloqué face à Izagi et Kaiser, mais alors Snuffy dira de lui faire la passe. Cependant, Barreau lui a promis qu'il allait devenir le meilleur joueur du monde et le dépasser, car s'il veut changer le monde, il doit trouver sa propre voie. C'est alors qu'il part totalement sur le côté et tira dans une position improbable, car il a réussi à aligner Izagi et Kaiser pour leur faire à chacun un petit pont. Mais le ballon défile toujours et Snuffy la laissera passer en petit pont pour qu'elle finisse droit dans les cages. Ce but est selon moi le but parfait, c'est-à-dire qu'il est tout d'abord incroyablement beau et dur à réaliser, mais surtout avec une symbolique exceptionnelle, avec un Barreau qui prend la relève de l'ancienne génération et impose son propre football. Il a même donné envie à Snuffy de rejouer au football et de relancer sa carrière professionnelle, alors que c'est le personnage avec l'histoire la plus triste de tout le manga confondu. Ce top est fini et on peut en tirer plusieurs choses. Blue Lock n'est pas seulement un manga de football simple avec des techniques. Il nous fait vivre des émotions, nous permet de nous dépasser et nous donne des frissons, que ce soit par les personnages, leurs paroles, mais surtout par leurs buts, qui ne sont pas des simples frappes sur un ballon, mais nous racontent des histoires. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.